Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On a fini la croisade, la prière finale, pratiquement à 22h45. Le temps de distribuer les vivres. Nous sommes allés au-delà de 22h. Le temps également qu'on va prendre pour faire rentrer tout le matériel. Il était 2h du matin. Amen. Et Dieu renouvelle nos forces. Nous sommes là encore. Amen. Que Jésus soit glorifié. Donne-moi un bon amen. Donc on va passer à la Sainte Seine. Tous les enfants de l'école de dimanche, je vous autorise à prendre la Sainte Seine. Les personnes également qui sont baptisées par immersion, bon, c'est une tautologie, c'est une répétition en deux thèmes. Parce que le baptême signifie déjà immerger. Amen, amen. Et on répète pour mieux expliquer. Amen. Il y a d'autres. Amen. On prend le soin de faire quoi? De verser des gouttes d'eau sur les têtes. Amen. Ce n'est pas le baptême que Jésus a fait. Il y a d'autres, on les met dans l'eau. On prend le soin de récupérer un récipient et par la suite, on verse l'eau sur les têtes. Ce n'est pas le baptême que Jésus a fait. Amen. Le baptême que Jésus a fait, il a été plongé totalement dans l'eau. Alléluia. Et quand on parle du baptême, on fait référence également à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ Jésus. Amen. Il dit, celui qui croira, amen, et qui se fera baptiser sera comment? Sauvé. Alléluia. Le baptême également est une preuve, amen, de ton salut. Alléluia. C'est vrai que toutes les personnes qui sont baptisées ne vont pas obligatoirement rentrer dans le ciel. Mais si toi tu entends ma voix et que jusque-là tu n'as pas encore pris la résolution de te faire baptiser, et tu es un enfant de Dieu, d'après toi, amen, tu risques de comment? De rater le ciel. Donc je t'invite à te ressaisir. Si tu t'es pas encore fait baptiser, tu peux rentrer en contact avec nous après la prière finale pour qu'on puisse t'enregistrer et faire un prochain baptême. Amen. On devait le faire hier, mais il n'y a pas eu d'engouement en tant que tel. Il n'y a pas eu de manifestation. J'ai préféré reporter cela parce que ce sont des choses qu'on n'oblige pas. Amen. Il faudrait que la décision vienne librement. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit aussi, ceci est ma chair. Super. Ceci est ma chair. Il dit, ce jus de raisin dans cette coupe, ceci est mon sang. Celui qui mangera ma chair, Jean chapitre 6, et qui boira mon sang, aura la vie éternelle. Souvent tu n'arrives même plus à prier. Prends la Sainte Seine. Prie, prends la Sainte Seine. Ça va restaurer ta vie de prière. Amen. Souvent, on te donne à manger dans ton sommeil. Tu te lèves, tu prends un moment de jeûne. Le jour où on t'aurait donné à manger, décide de ne pas manger. Amen. Jusqu'à 18h. Avant de descendre, prends la Sainte Seine. Prie. Cet envoûtement démoniaque sera neutralisé. Amen. Et Jésus dit, on va également prendre ça dans son royaume au dernier jour avec lui. Amen. Donc la Sainte Seine est une nourriture spirituelle. Si tu vois les anges de Dieu, ou soit tu vois des esprits venir te donner le pain et le vin, c'est déjà un très bon signe. Quelqu'un me suit? Donc si tu sais qu'à cause du temps, tu dois passer à la table du Seigneur, déjà commence à incliner ta tête et commence à prier. Seigneur, je veux venir manger ton corps. Je veux venir boire ton sang. Tu as dit, les Corinthiens l'ont fait indignement.
Ils ont été frappés par la maladie. D'autres même ont connu la mort. Moi, je viens à toi, implorer ta miséricorde sur ma vie. Oui, je viens à toi demander ton pardon par le corps et le sang que je vais boire, que ma vie soit catapultée à un autre niveau de gloire dans le nom de Jésus. Que la mort libère ma vie, mes morts. Que la vie de Dieu soit pleinement en moi. Si tu es prêt, ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Si tu as péché, si ta conscience également te gronde du fait que tu n'as pas été capable de demander pardon à Dieu par rapport à un certain nombre de choses que tu as faites qui n'ont pas été bien, je t'invite à confesser tes péchés et implorer la miséricorde divine sur ta vie. Shadawanda Barakira Horoga Sanda Jesus. Lord, wanda fala wira boro anaga. Shabara wanda fala horogam sora wira boroga. La kenda Jesus. Sanda hala Jesus. Shabahanda gara wira fo. Père, j'implore ta miséricorde. Ce matin, nous nous rapprochons de ta table, histoire de manger le corps de ton fils et de boire le sang de ton fils, représenté en ce lieu par le pain arabe et le jus de raisin. Sanctifie, Père, cette nourriture dans le nom de Jésus, dans ta miséricorde. Aide-nous à prendre ce repas spirituel. Et pendant que nous rentrons, Père Céleste, dans cette dimension, que tout en nous qui ne glorifie point ton nom, dans nos corps, dans nos âmes, que le corps du Christ, le sang du Christ, neutralise cela également, dans le nom de Jésus-Christ. Que les maladies soient chassées au nom de Jésus-Christ. Que la mort soit chassée au nom de Jésus-Christ. Que la disette soit chassée dans le nom de Jésus-Christ. Que le règne de l'ennemi dans plusieurs vies soit détruit et brisé au nom de Jésus-Christ. Père, merci de bénir cette nourriture spirituelle et de bénir chaque vie qui rentre en contact avec elle au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Les responsables, venez. Les grandes personnes et les enfants se mettent en dernière position. Jouez quelque chose, s'il vous plaît. Souvent j'ai envie de laisser ta main. Souvent j'ai envie
faire ce matin que je ne vais pas faire le soir. Amen. Et bien, monsieur, ça sera aussi une continuité. Amen. Donne-moi un bon amen. Donc, commençons. Touche ton nombril avec ta main gauche. Et puis lève ta main droite. Touche ton nombril avec ta main gauche. Lève ta main droite. Et tu répètes avec moi. Tout le monde se tient debout. On va prier en 1 minute. Dis avec moi. Père, au nom de Jésus, tout ce qui est en moi, dans mon corps, dans mon âme, qui ne glorifie point ton nom, tout ce qui se trouve dans mon sang, qui est considéré comme malédiction, qui est considéré comme souffrance, hérité par le corps du Christ et le sang du Christ, que j'ai bu, que mon corps et mon âme soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, pose ta main là et prie, 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 prie. Prie, 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 prie. La keta bahada ga sakata wanda pala gam shedega. Rabahanda gam sheke baala. Rabahanda gam sokanda will on the Father will of God. God, I want the Father, want the Billy gam shabayanda halaga. Rabala gam sokinda bahalaga. Rekabahanda ga. Pray, 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 pray. Sharawala Billy on the Soda Waraba. Rabba anda kele on the Sonda Maha. Lake Bahaka, the one that fought available. Robo le Hologa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi. J'ai mangé le corps du Christ. Tout mon corps est en bonne santé. Au nom de Jésus. J'ai mangé le corps du Christ. Je suis délivré de tout envoûtement. Au nom de Jésus, j'ai bu le sang du Christ. Mon sang est purifié. Mon sang est guéri. Mon sang est béni. Au nom de Jésus. Et je déclare que cette bénédiction se manifeste maintenant dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, prophétise, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Ouvre la bouche et prophétise sur ta vie. La bahala wanda fata wele pora ologa. Shabayana wanda fara wanda pele yondo wele bo. La kenda bahada. La kata hele gam shabayana. Rababa shekebala. Lekebala. Je suis béni, mon ministère est béni, la cité internationale de Christ est bénie au nom de Jésus. Mes finances prospèrent, mes enfants prospèrent, les membres de ma maison prospèrent, dans le nom de Jésus. Je m'étends à gauche et à droite, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai le pain levé en abondance, dans le nom de Jésus. La rosée du ciel est mon partage, la graisse de la terre mon partage. Tout lieu que je foule me favorise. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. S'il te plaît, fais du bruit dans la présence. Lève tes deux mains. On va donner un chant. On va donner un chant. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Yeshua. La raharaga. Lève tes deux mains. Yeshua. La raharaga.
te plaît. Ouvre la bouche et commence à parler en d'autres langues. Ouvre la bouche et commence à parler en d'autres langues. Ouvre la bouche et commence à parler en d'autres langues. S'il te plaît, monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit. Shabbat Adagam Sotogere Wonderful Wonderful. Sharawara Balagam Shakata Wonderful. Rababa Shakata. Laramara Fata Wala Balaraga. Rababa Shikina Malahada. Now the word on the Father Wala. Sarawara Balahara. Rababa Shikina. Rababa Shakata. Légèrement, s'il te plaît, mon micro. Légèrement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Votre amen n'est pas fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Réussir en 2024 avec un Christ. Amen. Répète après moi, réussir en 2024 avec Christ. Amen. On est triste. Il faut avoir les yeux sur les enfants. À cause de l'occasion, j'ai dû en faire culte avec les enfants. Soyez disposés également les grandes personnes. Restez concentrés jusqu'à la fin. Devons finir ma maman en 11h30. Amen. Dieu nous fera la grâce de pouvoir être dans le temps. Qui veut réussir en 2024 avec Christ? Ton amen n'est pas fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Prenons Josué chapitre 1. Ma vie, une Bible sur ma table, là. Tu peux la récupérer. Josué chapitre 1, verset 8 au verset 9. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble Josué chapitre 1, 8 à 9. Vous répétez après moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je pensais que tu allais dire Amen. Je prie pour la parole. Père, le temps est arrivé pour écouter ta parole. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux. Merveilleux Père Céleste, merci de nous aider à monter plus haut. Que tout ce qui n'est point de toi soit chassé et renvoyé loin de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Cet esprit soit là et que Jésus seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen bien fort. Tu peux te rasseoir. Nous sommes au dernier dimanche de l'année 2023 et le dernier jour précisément de l'année 2023. Amen. Les interventions dernières, j'ai eu le soin de pouvoir attirer l'attention de l'auditoire. Comme quoi, nous devions être capables de faire une retraite spirituelle. Amen. Nous devions être capables de faire un bilan de notre vie. Amen. De l'année 2023. Un bilan spirituel, un bilan financier, un bilan matériel, un bilan professionnel, un bilan relationnel, un bilan social, un bilan à tous égards. Amen. Quand tu es sérieux dans la vie et que tu veux aller très loin avec Dieu, quand tu es sérieux dans la vie et que tu veux être capable de relever les défis, marquer ta génération, tu ne manques pas cette tradition, à savoir faire un bilan. Monsieur et madame doivent être capables de faire aussi un bilan. Cette année 2023, qu'est-ce qui a été positif dans notre vie, dans notre foyer? Qu'est-ce qui a été positif dans la vie de nos enfants? Amen. Quel est le bilan qu'on peut établir dans notre maison? Est-ce que nous avons vu des choses nouvelles se produire? Quelqu'un m'entend? Amen. Prêtez attention à la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, je viens par la grâce de Dieu t'aider afin que, si toutefois tu as été capable de pouvoir faire le bilan, afin que ton année 2024 soit encore meilleure que l'année 2023 dans le nom de Jésus-Christ. Si également tu n'as pas pu faire le bilan, tu as jusqu'à quelques heures. Amen. Tu peux le faire en quelques minutes. Après le culte, tu peux prendre une heure, t'asseoir quelque part, toi seul, réfléchis à ta vie de l'année 2023. Amen. Te poser les vraies questions et tirer des leçons. Amen. Il faudrait que tu sois capable, à la lumière des Écritures, de faire quoi? De trouver des solutions aux questions que tu te poseras. Amen. En cela, tu pourras prospérer en 2024 au nom de Jésus.
Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est la volonté de Dieu. Parle-lui très bien. C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. C'est la volonté de Dieu que tu connaisses le succès. Amen. Soyez disposés, je vous en prie. Amen. La Bible dit dans le livre de Néhémie, le Dieu que nous prions, c'est lui qui nous donnera le succès. En d'autres termes, c'est un Dieu qui donne le succès. C'est un Dieu de succès. Si je veux le succès, je ne suis pas obligé d'aller voir dehors. Amen. Lui, il est capable de me donner le succès. Si toutefois j'accepte sa parole, je décide de la mettre en pratique. Mais au-delà du succès, sa volonté, c'est de me donner aussi la réussite. Parce que plus je connais le succès, mais n'embrasse pas la réussite. Amen. Un artiste peut faire sortir un album. En un an, il est en vogue. Il est apprécié. Il est acclamé. Mais après un an, on l'oublie. Celui qui était le chouchou national, il est tombé dans l'oubliette. Celui qui était apprécié, sollicité de partout, il passe au quartier. Aucune influence. Aucun regard d'autrui sur lui. Ce sont des regards de honte dirigés contre lui. Le succès est tout à fait différent de la réussite. Amen. Et plusieurs dans le monde connaissent le succès. Mais très peu de personnes embrassent la réussite. Moi, je veux que la réussite soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au-delà du succès, je veux que la réussite devienne ton quotidien dans le nom de Jésus. Et écoute ce que Josué dit en son livre, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi, tu peux remplacer le livre de la loi par quoi? Que la parole de Dieu, parce que nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament. Amen. Donc le livre de la loi peut être remplacé par la parole de Dieu. En d'autres termes, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Beaucoup de personnes recherchent la réussite où? Dans le développement personnel. Dans des livres. Ce n'est pas mauvais de lire. Amen. C'est même conseillé de lire. Un vrai leader doit être capable de faire quoi? De lire. Ça, c'est la marque des leaders. Amen. Mais c'est quel livre tu lis? Dieu dit à Josué, si tu veux connaître la réussite, amen, ma parole, qui est pour toi le livre de la loi, ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois méditer, réfléchir constamment sur ma parole. Tu dois penser profondément à ma parole. Amen. Et tu dois être capable d'agir selon tout ce que ma parole te dit de faire. Si ma parole te dit d'aller à gauche, va à gauche. Si ma parole te dit d'aller à droite, va à droite. Si moi ma parole te dit de tout sacrifier, sacrifie. Il dit, c'est alors que je te donnerai le succès. Mais au-delà du succès, je te ferai connaître la réussite. Alléluia. Donc je t'invite, toi et moi, à
jeter nos regards dans la parole de Dieu. On veut réussir en 2024. Est-ce qu'on doit rejeter la parole de Dieu? Non. Amen. On doit trouver des pistes. Amen. On doit trouver des clés. On doit trouver des voies d'accès à notre réussite en 2024 dans la parole de Dieu. Si je veux prendre, amen, des voies d'accès dans le monde, la parole de Dieu me dit, la réussite ne sera pas totale. Si je vais chez des coachs mondains pour prendre le conseil, la parole de Dieu me dit, ce ne sera pas une vraie réussite, car la réussite dont Dieu parle, elle est approuvée par le ciel et la terre est obligée de cautionner cela. Alléluia. Qui veut au moins connaître quelques clés pour réussir en 2024? Oh, ton amen n'est pas fort. Donne-moi un amen plus fort que ça. Je prie que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore monté. Je prie que Dieu ouvre ton entendement au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide à comprendre cela. Si tu as de quoi écrire, prends note. Et je voudrais, quand tu rentreras à la maison, que tu puisses, amen, placer ça dans un endroit de la maison qui sera considéré comme pour toi un miroir. Amen. Où tu auras la possibilité chaque jour de regarder cela. Et ça va être bénéfique pour toi en 2024 dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen encore plus fort. Voyons quelques clés pour réussir en 2024 en étant en Christ. Quelques clés pour réussir en 2024 en étant en Christ. Amen. Je peux poursuivre? Je peux poursuivre? Ramenez l'amen. Est-ce que je peux poursuivre? Le amen là signifie quoi? Ainsi soit-il. Première clé. Avoir une grande faim de la connaissance de Dieu et de sa parole. Osée chapitre 4 verset 6. Daniel chapitre 11 verset 32. Lisons rapidement. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Il dit le peuple est détruit. Amen. Satan détruit les vies. Satan provoque les morts prématurées. Amen. Parce que dans le langage hébraïque, détruit ici est l'expression tabac. Et c'est le même mot appliqué, amen, en Jean chapitre 10, le verset 10. Jésus dit, là-bas, le voleur vient dans le but de faire quoi? De détruire, amen, d'égorger, de tuer. Mais lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais on se précise, la destruction à laquelle nous assistons est quoi? Est le manque de connaissance. Laquelle des connaissances? Est-ce que c'est la connaissance des géomètres? Est-ce que c'est la connaissance des investisseurs? Est-ce que c'est la connaissance des pétroliers? Est-ce que c'est la connaissance des communicateurs? La Bible dit non. Ce qui détruit le peuple, c'est la connaissance de la parole de Dieu.
Donne-moi un amen bien fort. Pourquoi plusieurs vies sont détruites? Plusieurs ne connaissent pas la parole de Dieu. Plusieurs ne cherchent pas à connaître aussi la parole de Dieu. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Amen. Il y a d'autres également qui ne cherchent même pas à connaître la parole de Dieu. Je veux qu'en cette année 2024 qui s'annonce, que toi-même tu prennes la responsabilité d'avoir une connaissance encore plus élevée de Dieu et de sa parole. Écoute-moi. Il y a des changements qui ne peuvent pas être possibles dans ta vie si tu n'as pas pris toi-même cette résolution. Si tu décides de rejeter la parole, de mettre ta Bible à l'écart, de ne pas être discipliné en matière de la méditation de la parole de Dieu. Prêtez attention à ce que je dis. Si tu décides toi-même de ne pas avoir une certaine relation avec la parole de Dieu, il y a des changements que tu ne vas jamais expérimenter. Tu peux avoir ton bac, tu peux avoir ton BPC, tu peux avoir ton concours en 2024 sans même te focaliser sur la parole de Dieu. Mais ta vie spirituelle sera comment? Décevante. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et que spirituellement il n'est pas équilibré, ce dernier sera rattrapé, alléluia, par la loi de la correspondance. Beaucoup d'argent là sera comment? Inutile. Quelqu'un qui travaille et qui néglige la parole de Dieu, sa vie sera décevante. Une femme au foyer qui veut bâtir un foyer solide, qui décide de négliger la parole de Dieu et d'être constamment sur internet en train de regarder des émissions, écouter des coachs, cette femme est sur le point de perdre son mari. Parce que la plupart des coachs que vous suivez, elles ne sont pas mariées. Ce sont des prostituées. Elles vendent de la drogue. La plupart, je ne dis pas toutes ces personnes. Elles sont dans toutes sortes de vilaines choses. Amen. Le matin veut. Il faut toujours paraître. Amen. Comment faire pour avoir beaucoup d'argent? Est venu faire quoi? Influencer les autres sur les réseaux sociaux. Une telle personne, tu la suis au quotidien, tu seras désagréablement surpris. Je prie que ta faim de la connaissance de Dieu et de sa parole augmente en cette année nouvelle qui s'annonce dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Écoute ce que Daniel dit. Chapitre 11, verset 32. Daniel 11, verset 32. Merci Jésus. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Répète avec moi la dernière partie. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Écoute-moi. Tu peux connaître la parole de Dieu et ne pas connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont dans des sectes. Amen. Qui viennent souvent vous rendre visite à la maison. Ils n'ont pas Bible en main. Et ils sont capables de vous dire, Matthieu chapitre 6, verset 33 dit ça. Ils sont capables de réciter tout le chapitre 1 de Jean. Amen, amen. Et puis toi-même, tu es comment? Tu es ébahi. Tu penses qu'il connaît Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Il peut réciter des versets, espérant, amen, tromper l'attention de l'auditoire, mais il ne connaît pas Dieu. Donc même se mettre à des carrefours, amen, et ils font toutes sortes de débats. Ils ont tous les versets en cœur. La femme ne doit pas mettre telle chose sur sa tête. La femme ne doit pas prêcher. Amen. La femme ne doit pas faire ça.
Amen. Ils peuvent connaître la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu et sa parole, c'est différent. Dites-moi, est-ce que l'apôtre Pierre ne connaissait pas la parole de Dieu? Mais la Bible dit quoi? Il eut un songe. Et dans le songe, la voix de Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, la parole de Dieu dit, ma loi dit, je ne dois pas manger des animaux qui sont impurs. Souillés. Acte chapitre 10. Mais Dieu dit, tue et mange. Cherchez à connaître Dieu et sa parole. Comment Dieu peut dire à un prophète du nom de Osée, va marier une prostituée? Va marier une prostituée. Tu t'imagines? Pendant que tu enquêtes d'une femme, Dieu te dit, regarde, la femme qui jette foulée au quartier, tout le monde sait que c'est une busy. Tout le monde sait ça. C'est la femme de ta vie. Sacrilège. Imagine que Dieu te dit ça. Imagine. Le monsieur que tu croises au carrefour, le dealer, celui que tu refuses d'inviter à l'église, parce qu'il sent, amen, c'est l'homme de ta vie. Tu dis quoi? C'est l'homme de ta vie. Amen. Seigneur, ta parole dit, tu es sanctifié. Ta parole dit, amen. Voici les personnes avec qui je dois marcher. Amen. Il dit quoi? C'est l'homme de ta vie. Cherchez à connaître Dieu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à te connaître. Parle fortement, Seigneur, aide-moi à te connaître. Et je vais te donner quelques pistes si tu veux connaître Dieu. Amen. Si tu veux connaître Dieu et sa parole, il y a des choses que tu ne vas pas négliger. Amen. Tu ne vas pas négliger la parole de Dieu, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et deuxièmement, tu ne dois pas négliger ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu veux connaître Dieu et sa parole, le Saint-Esprit est comment? Le Saint-Esprit est Dieu, oui ou non? Amen. Qu'est-ce dit? Le Saint-Esprit est Dieu, oui ou non? Tu es sûr qu'il est Dieu? Amen. Maintenant, le Saint-Esprit qui est Dieu, il vit où? Il vit où? Il vit dans le cœur du croyant. Il vit dans l'esprit du croyant. Amen. Quand on dit quelqu'un est Dieu, c'est qu'il fait quoi? Il sait tout. Il est éternel. Il est tout puissant. Il est partout à la fois. Et ces 4 attributs-là, amen, on retrouve ça en qui? Dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si le Saint-Esprit a ces 4 attributs et qu'il vit dans moi, dans mon cœur, parce que je suis croyant, amen, si j'ai une relation avec lui, il peut me révéler comment est le Père. Il peut me révéler comment est le Fils. Amen. Et toute révélation qu'il me donnera prendra toujours appui sur sa parole. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais le temps est limité. Je suis en train de te donner quelques clés. Dieu nous fera grâce pour aller profondément prochainement. Amen. Oh, ouvre la bouche et prie avec moi. Père, fais-moi cette grâce d'avoir une grande faim de la connaissance de Dieu et de sa parole en 2024. Amen. Regardez, prenez une résolution. Amen. Il fut des années passées où je partais à l'école, au lycée classique. Amen. J'habitais Koumassi. Je me levais tôt. Je rentrais tardivement parce que là-bas aussi il était responsable de plusieurs cellules de prière. Donc souvent tu peux rentrer à la maison, il est 20 heures passées. Tu dois te lever le lendemain à 5 heures. Amen. Tu dois faire quoi? Tu dois étudier tout ça. Mais j'avais pris une résolution chaque jour. Malgré tout, j'ai fini d'étudier. Je dois méditer, je dois lire d'abord. Lire au moins 3 chapitres.
de la Bible par jour. Chaque jour, au moins 3 chapitres. Amen. Au début de ma conversion, j'avais pris cette résolution. Chaque année, au moins, je dois lire la Bible une fois, de Genèse à Apocalypse. Après, j'ai dit une fois, là, c'est petit. Je vais aller jusqu'à 5 fois. Et tous ces défis-là, je les ai relevés par la grâce de Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont jamais lu le livre de Tite de leur vie. Ils ne savent pas si Tite est dans la Bible. Ils n'ont jamais lu ça. Amen. D'autres même n'ont pas de Bible. Ils viennent à l'église. Amen. D'autres, c'est le dimanche, ils se rappellent. Et puis ils font quoi? Ils enlèvent la poussière. Et puis ils font quoi? Ils viennent à l'église. Écoute-moi, avoir Bible dans le téléphone, là, c'est pas Bible. Amen, amen. C'est application, c'est pas Bible. Quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Vous me prenez cette résolution. Amen. Maintenant, si tu as déjà lu la Bible une fois, il faut prendre une nouvelle résolution. Je vais changer de Bible. Je vais lire la Bible dans d'autres versions. Je suis venu à 2 Bibles aujourd'hui. Amen. Il y a d'autres Bibles. Et j'ai lu la Bible par la grâce de Dieu plus de 20 fois dans plus de 8 versions. Plus de 8 versions par la grâce de Dieu. Et je continue encore de la lire. Amen. Normalement, chaque année, là, tu dois chercher à avoir une nouvelle Bible. Parce que dans ta Bible, là, tu dois écrire. Tu as lu ici, il y a certaines choses que Dieu t'a dit. Et puis tu écris dedans, c'est ta Bible. Il y a des écritures, il y a des choses, tu soulignes. Amen, c'est ma Bible. Tu dois avoir cette grande fête de la connaissance de Dieu. Instrumentiste, centre de l'Éternel. Service d'or, communicateur. Non, je travaille. Toi, tu travailles plus que David. C'est quel travail tu fais? David, il était roi. Toi, tu n'es pas encore président. Tu n'as pas encore voiture. Tu n'as pas le temps. Tu vas à l'école. Mon école est loin. Ah, il est roi. Mais la Bible dit, avant l'aube, dans le livre des Psaumes, je me lève pour aller méditer ta parole. Que cette grande fin de Dieu soit suscitée dans cette église. Et il y a des indices. Quand tu viens à l'église, tu es pressé d'entendre la parole de Dieu. Tu es attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas cette grande fin là, quand on dit parole de Dieu, ils sont distraits. C'est là qu'ils vont prendre le téléphone, ils vont se mirer. À l'église, hein? Quand tu vois des gens faire ça là, amen. Ce sont des gens qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Et ces personnes dans leur vie là, regardez dedans. Il y a trop de points d'interrogation comme ça. Je prie que tu sois délivré maintenant au nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. Donne-moi la main plus fort. Dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Amen. Wow. Deuxième point. Je t'ai dit comment tu dois faire pour moi avoir une grande fin de la connaissance de Dieu, non? Ok, on peut suivre. Deuxième point. Dis avec moi, connaître l'agenda de Dieu pour sa vie. Connaître l'agenda de Dieu pour sa vie. Lis 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Si tu veux réussir, amen, en 2024, je te donne quelques clés. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Allons rapidement. Répète avec moi. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ah bon? Donc il y a un jour pour le salut. Il y a une année pour le salut. Il y a une année pour l'exaucement. Tu fais beaucoup de prières.
Mais est-ce que 2024 est ton année de mariage? Amen. Amen. C'est la question que tu dois te poser. Regarde, tu peux demander à Dieu le mariage. Dieu peut dire que 2024 là, c'est pas pour toi l'année de ton mariage. Même si tu as avancé en âge. Mais voici ce que je veux faire dans ta vie en 2024. Et Dieu peut dire à ta voisine, toi, en 2024 là, travail tu cherches là, tu ne vas pas avoir. Mais voici ce que je veux te donner, c'est le mariage. Dieu a un agenda pour chaque vie, pour chaque personne. Dieu pense à chacun d'entre nous. Même pour cette église. Ce que Dieu veut faire dans cette église, c'est pas ce que Dieu veut faire avec une autre église. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire avec toi en 2024? Est-ce que tu connais l'agenda divin? Regarde, les codes de la motivation te diront, chaque année qui se présente à toi, fixe-toi des objectifs. Si tu n'as pas été capable d'accomplir ces objectifs en 2023, les objectifs que tu n'as pas réalisés en 2023, là, il faut les faire quoi? Il faut les rebalancer en 2024. Et cherche à faire quoi? À réaliser cela. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je suis en train de te parler à la lumière des Écritures. Moi, je connais un homme de Dieu qui est une renommée internationale, qui parcourt les nations. Amen. Acclamez Jésus pour votre moment. Il parcourt les nations, mais il n'est pas encore marié. Il n'est pas encore marié légalement. Il n'a pas d'enfant. Mais les présidents le reçoivent. Amen. Il nous rendait l'un de ces témoignages qui m'a beaucoup marqué. Il se retrouvait dans une petite maison. Et à chaque fois qu'il voulait déménager, Dieu lui dit non, le temps n'est pas encore arrivé. Il pouvait porter veste de millions. Amen. Et puis, il se retrouve être sur une moto. Les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, là, les gens là viennent le voir. Ils donnent l'argent à ces personnes. Partez régler vos problèmes. Amen, amen. Mais lui, quand il veut déménager, Dieu dit non, ce n'est pas le moment. Dieu dit non, ce n'est pas le moment. Il est resté fidèle. Il a attendu jusqu'au temps favorable. Quand le temps favorable est arrivé, aujourd'hui là, il a des maisons dans plusieurs nations de la terre. Parce qu'une maison immobilière est rentrée en alliance avec lui. Et la maison immobilière dit, à chaque fois que nous, on va construire un nombre de maisons. Amen, amen. Exemple, à chaque fois que nous, on va construire 20 maisons, la 20e maison là, t'appartient. Une société immobilière dans le monde qui rentre dans une alliance comme ça avec lui. Et lui-même, le nombre de maisons qu'il a, il n'arrive pas aujourd'hui à les compter. C'est pourquoi à la veille de chaque année, tu dois être capable de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu te réserve pour l'année 2024. Amen. Pour ton ministère. Il est au temps favorable, au temps plein rôle, il y a un temps qui est favorable. Toutes les saisons ne sont pas les saisons des manques. Je t'ai exaucé et je prie que Dieu se révèle à toi dans le nom de Jésus afin que tu reçoives cette direction divine. Écoute-moi, pour connaître l'agenda divin, il te faut quoi? Il te faut la sagesse divine. Dis avec moi, la sagesse divine. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi en 2024 là, c'est pas écrit dans la Bible. Ou bien, ce que Dieu veut faire avec mon ministère en 2024, c'est pas écrit dans la Bible. Ce
Ce que Dieu veut faire avec ton foyer en 2024 là, c'est pas écrit dans la Bible. Pour certaines personnes, Dieu peut te dire, en 2024, ton foyer sera beaucoup criblé. Commence déjà à jeûner. Quand tu t'informes ainsi, tu sais comment sera ton année 2024. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Quelqu'un me suit? Pardon, les clés que je suis en train de te donner là, il faut les noter. Il faut les mettre en pratique. Ça va t'aider. Je peux finir avec la dernière. Ce n'est pas la dernière des clés, mais la dernière pour cette section à cause du temps. Puisqu'on doit finir à 11h30. Vous êtes d'accord avec moi? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Structurer les desseins de Dieu et marcher par la foi. Tu veux réussir en 2024. Structure les desseins de Dieu pour ta vie et marche par la foi. Quelqu'un me suit? Lisons d'abord Exode chapitre 17 verset 14. Et après nous allons lire le verset 24. Pardon, le chapitre 24 verset 4. Exode 17 verset 14. Exode 17 verset 14. Je lis rapidement. L'Éternel dit à Moïse, répète avec moi, écris cela dans le livre. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Exode 24 verset 14. Pardon, Exode 24 verset 4. Exode 24 verset 4. Moïse écrivit, répète avec moi, Moïse a écrit toutes les paroles de l'Éternel. Regarde, avant que je ne monte à la chaîne, le Saint-Esprit est en train de me titiller un peu à cause de certaines erreurs. Amen. À cause du manque de rigueur. Amen. Durant l'année 2023. Amen. La Bible dit en Exode chapitre 17 verset 24, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. L'Éternel dit, toi tu viens sans écrire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ok. Chapitre 24 verset 4 dit quoi? Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Est-ce que ce que Dieu te dit arrive? Est-ce que tu écris? Et là où le Saint-Esprit est en train de me remettre sur le droit chemin, c'est que tout ce qu'il m'a dit en 2023, je n'ai pas totalement écrit, mais j'ai retenu. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. J'ai retenu le maximum, mais je n'ai pas totalement écrit. Il y a des choses que Dieu va te dire. Il faut apprendre à faire quoi? À écrire. Ma fille, voici ce que je vais faire dans ta vie en 2024. Il faut écrire. Et puis mettre ça dans un endroit. Amen. Dépose ça sur quoi? Sur une clé. Dépose ça quelque part, avec que tu ne vas pas pouvoir perdre. Quelque part également que tu vas pouvoir toujours visualiser. C'est pourquoi j'ai dit depuis un certain temps qu'on puisse filmer tous mes enregistrements, pardon, toutes mes prédications, mes enseignements. Amen. Et puis je dépose ça sur YouTube. Même si je ne fais pas en direct, je dépose ça sur YouTube. Amen. Parce qu'après, je vais faire quoi? Je vais encore moi-même réécouter pour me corriger. Amen. Maintenant, comme on est de la même église, je balance le lien. Amen. Dans le groupe WhatsApp. Mais je balance. Au début, je faisais ça de façon directe, mais j'ai trouvé que ce n'est pas encore le moment. Donc, on a stoppé.
que tu as prié? Dieu m'a dit ça dans tes rêves. Quand tu t'es réveillé, est-ce que tu es écrit? Quand tu es venu à l'église, Dieu a utilisé le mot de l'Éternel pour dire, ma fille, voici ce que Dieu va faire pour toi en 2024. Quand tu es rentré à la maison, est-ce que tu as écrit? Dieu dit par le canal du prophète Jérôme Conan, en 2024, il va faire ça, ça, ça dans ma vie. Est-ce que tu as écrit? Amen. Amen. Toi, au moins, Dieu t'a déjà parlé. Il y a d'autres qui n'ont pas encore entendu la voix de Dieu. Dieu ne s'est même pas encore révélé à ces personnes. Dieu n'est même pas passé par le canal d'un prophète pour leur parler. Amen. Quand tu écris et que tu as ça au chevet du lit, tu as ça peut-être dans ton téléphone, tu vois ça constamment. Ça te fait quoi? Ça te dirige. Quand les problèmes viendront en 2024, tu te rappelleras de ce que Dieu t'aurait dit. L'une des choses qui m'a fait persévérer dans la foi jusqu'à aujourd'hui, même dans le ministère, c'est parce qu'un jour, après une croisade, à Koumassi, Sojefia, je rentre à la maison. La voix de l'Éternel va se faire entendre audiblement dans le salon. Mon fils, voici ce que je vais faire. Je vais faire dans ta vie. Amen. En ce temps, je ne connaissais même pas maman. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité, tes enfants. Mais tu vas passer par beaucoup de persécutions. Persécutions, j'en ai connu. J'ai dormi au marché. J'ai été rejeté dans le temps par mon père. Amen. On a pris mon dossier. On a déposé à l'église. On m'a mis sous discipline. Je n'ai pas rétrogradé. Je n'ai pas fui l'église. Amen. Il m'est arrivé souvent d'être découragé des faux frères, des fausses sœurs en Christ. Parce qu'ils sont là. Amen, amen. Tu places ta confiance en ces personnes, tu es découragé. Tu te demandes si tu es au bon endroit. Mais je n'ai pas abandonné le Seigneur. Il m'est arrivé de faiblir souvent. Je n'ai même pas avoir la force pour prier. Mais je cherchais toujours à être dans la présence de Dieu. Je n'ai pas rétrogradé. Amen. Difficile souvent. Avoir des problèmes pour payer le loyer, pour manger. J'ai vécu ça. Avoir des problèmes pour tomber sur la bonne soeur que tu vas marier. J'ai vécu ça. Mais je suis encore en Christ. Amen. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, viens me frère. Amen. Dans mon jeune âge, le Seigneur m'a fait vivre des expériences. Et je me fortifie en lui. Apprenez à écrire tout ce que Dieu vous dit. S'il est passé par le canal d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, écrivez. Si vous avez entendu sa voix audiblement, écrivez. Amen, amen. Si vous avez eu une vision, écrivez. Ayez votre cahier de révélation. C'est votre propre cahier. De la même manière qu'il y a des filles qui ont des journaux, amen, des journaux intimes, amen, amen. Il faudrait que toi tu sois capable d'avoir ton cahier de révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici ce que Dieu m'a dit pour 2024. Il faut structurer les choses. Amen. Il marche par la foi. Avant de faire la croisade, amen, il y avait tellement de réalités qui se présentaient à moi. On a marché par la foi. Et on a pu relever les défis. On a vu la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien fort. Même si Dieu te dit que 2024 est ton année de l'expansion, de la multiplication, de la prospérité, je t'assure, tu vas vivre le contraire. Amen. De ce que Dieu t'aurait dit. C'est pourquoi je dis marche par la foi. Dieu peut te dire l'année 2024 là, c'est l'année de ton mariage. C'est l'année de ton mariage. Amen. Et puis, le Gaza avec qui tu étais. Et
janvier n'est pas arrivé, celui sur qui tu comptais, il dit non, il ne peut plus continuer avec toi. Quand décembre passé, tu as trop bouffé son argent. Il a mis ton billet à côté. Et puis tu es là, tu pleures. Seigneur, c'est quel garçon je vais rencontrer encore? Et puis en moins de 1 an, il va venir me marier. Tu m'as dit, Jésus, en 2024, il va me marier. Seigneur, il dit, marche par la foi. Marche par la foi. Le Gaza, il part. Tu viens capable de défier. Oh Jésus, merci. Tu viens de me délivrer de quelqu'un qui allait de me créer des problèmes dans ma destinée. Il est parti, je te rends grâce, je te loue, je te célèbre. Cette bonne personne que tu as arrêtée pour moi, envoie-la, elle est déjà là. Je crois et je confesse qu'on se mariera avant que 2024 ne se termine. Marchez par vous. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et tu ne dis pas amen. Est-ce que tu me suis bien? Je m'arrête ici. On va poursuivre après. 3 clés que je t'ai données en ce jour. Les autres clés, on va poursuivre après. La première, c'est quoi? Si tu veux réussir ton année 2024, dis avec moi, avoir une grande faim de la connaissance de Dieu et de sa parole. La deuxième, connaître l'agenda divin. Répète, connaître l'agenda divin pour sa vie en 2024. Et la troisième, structurer les desseins de Dieu et marcher par la foi. Si tu as été béni, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tiens-toi debout, on va rendre grâce au Seigneur. Tiens-toi debout. Rendons grâce au Seigneur. Ouvre la bouche et rendons grâce au Seigneur. Shandamara wanda falaga. Labahanda wanda fala wila bolo ologam shala ina gara wila fu. Labada wanda ga. Rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. 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 Shabada wanda fala wila bolo halaga. Shababa handa gam sokataha. Merci, merci pour ta parole. Dis-lui merci pour ta parole. Dis-lui merci pour la parole que tu as reçue. Merci pour la parole que j'ai reçue. Merci, merci pour la parole que j'ai reçue. Merci pour la parole que j'ai reçue. Lara alagam shalayonaga. Salawela bola alaga shalaga. Sanda Jesus. Amada wana falawela bola horoga. Shabala halaga. Lève tes deux mains, prie avec moi. Dis avec moi, Père Céleste, fais-moi cette grâce. Que ces clés qui m'ont été données, que je puisse les conserver, que je puisse les mettre en pratique. Et que cette année qui arrive soit excellente, soit meilleure, soit glorieuse dans ma vie. J'ai besoin de cette grâce. Ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie. Shabada wana faraga sake de wana balaga labalaga solo wana bala alaga shababa ya wele bolo halaga gele mata wele bologa rababa shakanda bala alaga soto wala balaga gabala halaga. Nous avons besoin de cette grâce, papa. Fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce. Yanda wele bolo olaga sanda mala alaga. Aide-nous à la mettre en pratique cette parole. Dans le nom de Jésus. Merci de nous faire grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je vais vous donner un conseil. Amen. Pour ce soir. Et puis on va faire la prière avec lui. Amen. C'est mes derniers propos. Amen. Écoute le conseil que je te donne. Je lis en Genèse chapitre 22.
À partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac, va-t'en au pays de Moriah et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Ce soir, amen, décide, amen, de faire un sacrifice à Dieu. Ça va t'ouvrir des portes. Amen. Ça va t'ouvrir des portes. Nous sommes en train de parler de réussir l'année 2024. Un sacrifice. Je n'ai pas dit une offrande ordinaire, mais un sacrifice. Amen. Un sacrifice à Dieu. Quelqu'un qui a 101 000 francs CFA, s'il donne 1000 francs à Dieu, il n'a pas fait de sacrifice. S'il donne 10 000 à Dieu, il n'a pas fait de sacrifice. S'il donne 20 000 à Dieu, il n'a pas fait de sacrifice. Mais s'il est capable de donner 100 000 à Dieu, il a fait un sacrifice. 1000 francs seulement vont le rester. Quelqu'un qui a 2 200 000, qui décide de donner 200 000 à Dieu, même si c'est beaucoup devant certaines personnes, devant Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Mais je décide de donner 2 millions à Dieu. Amen. Pour que les cieux soient ouverts sur ma vie et que je sois favorisé en 2024. C'est là un sacrifice. Il dit à Abraham, va sur cette montagne, prends ton fils, ton unique, celui que tu es, et viens me l'offrir en holocauste, en sacrifice. En d'autres termes. Donc ce que tu es dans tes biens, ne laisse pas passer ce jour du 31. C'est pourquoi ce soir, sois là tôt. Amen. Parce qu'on va le faire avant que minuit n'arrive. On ne va pas faire ça après minuit. Amen. On va le faire avant que minuit n'arrive. Et je crois que des choses extraordinaires vont se produire dans ta vie en 2024. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pour un autre, il a 11 000, son sacrifice c'est 10 000. Il ne faut pas regarder à ton voisin pour apporter au Seigneur. Ce que je dois apporter cette nuit doit être proportionnel à ce que j'ai reçu. Si lui, le plus petit, a reçu 1600, il ne peut pas faire sacrifice de 5000 à Dieu. S'il a trop fait, c'est combien? 1500 ou même 1600 qui donnent tout à Dieu. Rentrez dans cette dimension. Et moi, j'ai décidé de commencer à pratiquer ça. Et la croisade qu'on a eue, c'était un sacrifice. Parce que combien de personnes ont donné? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et puis tu t'en vas, tu ne fais pas offrande. Amen. Jésus est fidèle. Parce que je m'attends à de très grandes choses en 2024. Et je veux que tu puisses faire partie de ces personnes aussi qui vont rendre de très grands témoignages au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est en train de me dire, mais moi je n'ai rien. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses, même aller emprunter, c'est bénéfique? Tu sais ça? Va demander au roi Saül. Bon, avant qu'il ne soit roi, va demander à Saül. Il a prêté, non? Sur qui? Sur son serviteur. Quelqu'un qui est plus petit que lui. N'est-ce pas? Et puis sa destinée a changé. Arrangez-vous. Venez avec votre sacrifice. Et Dieu fera encore de très grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Si le message est passé. Patrick Clarisse, aide-moi. Fais sortir l'huile là. Amen. Faites une rangée rapidement. Faites une rangée rapidement. Je vais prier pour vous.
Fais-tu mélanger rapidement. Tu viens, tu touches, tu poses tes deux mains dans l'huile. Hein? Tu poses tes deux mains dans l'huile et puis tu touches ton front. Amen. Tu touches tes pieds, tu frottes tes deux mains avec l'huile, tu vas t'asseoir et puis je vais faire la prière rapidement. Merci Seigneur. Cette huile est pointe. Au nom de Jésus. Alors rapidement. Oui, va. Tu fais en même temps ça là-bas. Il faut toucher tes orteils également. Et puis tu commences à prier. Rapidement, alors rapidement je vais prier pour vous. Allez-y rapidement. Voyez votre petit frère. Frottez sur votre front dans les deux mains et touchez les pieds avec cela. Touchez les pieds avec cela. C'est fini. Tu touches le front, tu frottes dans les deux mains. Tu touches tes deux pieds avec cela également. C'est fini. On se tient debout, s'il vous plaît. Rentrez ici, on va prier rapidement. Si tu en es déchaussé, tu n'es plus obligé de reporter. Attends après la prière. Et toi, tu as reporté la date, te mettre en retard. Lève tes deux mains. 1 minute. Je vous invite à parler en esprit. 1 minute. Parlons en langue. Parle en langue, 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 parle en langue. Le baoulé c'est une langue, parle en langue. Et le français c'est une langue. Rabayana Gabshaka, ça aussi c'est une langue, parle en langue. Ouvre la bouche, parle en langue. Rababa Anagam Sokabahali, on the Soda Wanda Balagara Halaga. Rabayana Wena Fala Wanda Balagam Shara Halaga. Rabada Wanda Balagam Sokinda Mayana Wedabo. God, I want the Father, water, brother God. Shabaya, the way the Father, get my mom, the way the brother, God. Rababa, shaking the Mala Ali, or the Satahala, God. Labahala, want the Father, way the Maria, God. Rababa, shaking the Malaha. Rababa, Shaki Bala. Leken the Mala, all want the Father, way the brother, God. Shabaya, the want the Father, God. Dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains. Tu fais cette déclaration et tu cries Amen très bien. L'arrière regard. Soyez disposés. Maîtrisez les enfants. Pendant que nous étions en prière tout à l'heure, j'ai vu les cieux s'ouvrir sur la vie d'une personne parmi nous. Larawanda Faragezis. J'ai vu les cieux s'ouvrir sur la vie d'une personne parmi nous. Et il y a deux autres choses que j'ai vues sur la vie de cette personne. J'ai vu une épée dans la main de cette personne. Au-delà de l'épée, j'ai vu également cette personne en train de boire. En train de boire. Et c'était une bonne chose que la personne buvait. La dernière chose que j'ai vu une petite fille qui peut avoisiner 17 ans, qui était toute en colère, qui venait contre cette femme. Elle était toute en colère, elle venait contre cette femme. Le Seigneur était en train de me parler de deux personnes différentes. Shambadaharaga Sadaga Yadawandafa. Le Seigneur est en train de me parler dans sa vision. Tout doucement, s'il te plaît. De ma fille Clarisse
que j'ai vue. Et cette petite fille que j'ai vue en question avait un rapport avec maman Colaté et sa fille Astrid. La bala ala gela woro gam sanda gara wela fata. Shala wanda fara yoraga. Anda mari yoraga. S'il y a un conseil que je peux te donner, ma fille, Clarisse, cherche être tous les jours. Je ne te dis pas un jour. Être tous les jours rempli du Saint-Esprit. J'ai vu l'épée dans ta main. J'ai vu également cette boisson que tu prenais. Cherche tous les jours à être rempli du Saint-Esprit. Je ne te dis pas de parler à l'âme, parce que tu peux parler à l'âme sans être rempli du Saint-Esprit. Il dit, cherche tous les jours à être rempli du Saint-Esprit. L'épée, c'est pour le combat. L'épée, c'est pour le combat. Je te voyais désaltéré, je te voyais assoiffé. Et tu avais besoin d'être désaltéré. Mais cette année qui arrive, pendant que tu seras en train de t'abreuver à la source du Saint-Esprit, les combats qui se présentent à toi, ces combats provenant des eaux, ces combats provenant des lignées familiales, ces combats générationnels, tu remporteras ces batailles dans le nom de Jésus-Christ et tu vivras des miracles inattendus dans le nom de Jésus-Christ. Sarawara Belaraga, Yanawanda Faïraga. J'ai vu Astrid être en colère et venir dans la direction. Venir dans la direction de ma fille. Et le Saint-Esprit me dit, le même problème qui se présente à ma fille, c'est le même problème qui se présente à maman Colaté. Ah, derrière ce problème, maman Colaté, se trouve un démon. C'est un démon guerrier qui t'empêche de rentrer dans la grâce. Au-delà du démon guerrier se trouve également le démon des eaux. Si je te donne cette orientation, c'est pour te dire, Dieu s'est souvenu de toi. Il a décidé de terrasser ces démons. Lève-toi maintenant et dis à ces démons guerriers des eaux de libérer ta vie. Tu verras, le mariage sera pour toi au nom de Jésus. Ton cœur sera guéri et ta fille sera libérée de toute emprise démoniaque, de toute influence démoniaque, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que vos mains sont levées, parce que l'huile vous a touché, je décrète et déclare que tous ces démons qui vous combattaient, qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ. Dites Amen, Pierre. Le feu de Dieu est relâché. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Votre mariage est libéré au nom de Jésus-Christ. Votre destinée est libérée au nom de Jésus. Votre vie est libérée dans le nom de Jésus-Christ. Shabala Ali Yonaga. Lebala Ali Yonaga. Sanda Ali Yonaga. Je veux relâcher une grâce en ce jour. Et je vais terminer par là je vais terminer par là en cette matinée et continuer le soir par la grâce de Dieu. Ma prière pour vous, selon que le Saint-Esprit m'a demandé de la faire, que la grâce de la prospérité soit relâchée dans votre vie. Et je rappelle à qui veut l'entendre, pendant que nous étions le vendredi à la veillée, à la croisade, il a encore insisté sur cela, car la grâce de la prospérité est relâchée. Dieu lui-même fera de sorte que là où il y a le manque, il y aura multiplication dans le nom de Jésus-Christ.
Les gens dans le monde peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la grâce de la prospérité. Ils n'ont pas l'onction de prospérité. Avoir l'onction de prospérité ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Non, non. Tu ne manques de rien. Quand tu as ton dernier billet, quelqu'un vient sans que tu ne l'aies appelé. Quand tu es à ton dernier satellite, quelqu'un vient. Je vous ai dit, on a organisé la croisade sans demander offrande sur le terrain. Et on est rentré avec un plus. C'est la grâce qui fait ça. Il y a eu même le matériel qui a été gâté, le projecteur qui a été gâté. Je suis allé remettre au gars. Je lui dis, je peux te donner combien pour réparer? Il dit, non, c'est bon. Tu n'as besoin de rien donner. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Oh, il m'a conseillé de relâcher ça ce matin. Je ne vais pas relâcher ça ce soir. Je vais faire ça ce matin. Les gens qui ne sont pas venus, qui s'attendent minuit là, ils sont en retard. Amen, amen. Lève tes deux mains et je prie. Shalawanda fali yoraga. Lebala ali yor sondaga wele falawanda ba. Rabayande ga shabayanda wanda fali yor sokenda mahali yoraga. Dans le nom de Jésus, pendant que ma main est levée sur ta vie, je décrète et déclare que la grâce de la prospérité tombe sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que cette grâce te localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes mains qui sont levées au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de la prospérité vienne. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment, avec les bonnes personnes. Reçois cette grâce. Reçois-la. Sois au bon endroit maintenant. Sois au bon moment maintenant. Avec les bonnes personnes au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes comptes au nom de Jésus. Que ce que tes parents n'ont pas pu avoir, que ce que tes parents n'ont pas pu toucher, parce que cette grâce est relâchée sur ta vie. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu auras cela à partir de maintenant. Tu toucheras cela maintenant même dans le nom de Jésus. Que le peu dans ta vie devienne multiplication au nom de Jésus. Partout où tu seras, quand tu seras même en train de te reposer, que la richesse, que les vêtements, que l'or, que l'argent te localise au nom de Jésus. À ton réveil, que tu puisses constater cela au nom de Jésus-Christ. Peu importe la nature du problème que tu présenteras, mon Dieu, parce que cette huile t'a touché, tu pars avec la grâce de la prospérité. Ce problème se transforme en chant d'allégresse, en sujet de témoignage, dans le nom de Jésus. Reçois, je te bénis. Tu habiteras des maisons que tu n'as pas payées, que tu n'as pas construites dans le nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen bien fort. On te donnera des terres dont tu ne connais même pas les valeurs. Dans le nom de Jésus, reçois ces terres, reçois ces maisons. Le nord viendra te faire du bien au nom de Jésus. Le sud viendra te faire du bien au nom de Jésus. Laissez l'ouest relâche ses richesses dans ta direction, dans le nom de Jésus. Et je prophétise que tu laisseras un héritage aux enfants de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, élève la voix, dis merci à Dieu, parce que tu as reçu cette grâce. Dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci. Let a wonderful Jesus. Merci, merci Jésus. Merci, Marie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as une offrande sur toi, viens la déposer, viens la déposer. Tu as une offrande sur toi, viens la déposer rapidement.
Tu as ta dîme également, tu peux venir la déposer. Oui, allons, c'est groupe de louange. Alors, tu te tiens debout et tu viens la déposer. Alors, rapidement. Désolé pour le léger retard. Alors, rapidement, groupe de louange, s'il vous plaît. Tu peux te tenir debout, même si le chant n'a pas encore commencé, et venir déposer ça rapidement. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Parole est vérité. Oh, Yahweh, ta parole est vérité. Oh, vérité, oh, vérité. Tout est accompli, Satan est vaincu. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli. Seigneur, ta parole est vérité. Oh, vérité, oh, mon Dieu, ta parole est vérité. Oh, vérité, Yahweh, jure, ta parole est vérité. Vérité, oh, Papa, ta parole est vérité. Ah, vérité. Merci de bénir ces offrandes. Que tes enfants vivent leur exaucement au nom de Jésus. Multiplie ce qui a été déposé dans la vie des personnes qui ont posé sous ta de foi au nom de Jésus. Dites Amen bien. Alléluia. On va recevoir rapidement la famille Sardois. Chant de l'Éternel. Pendant qu'il se prépare, les membres de la famille Sardois, faites-nous danser rapidement. Famille Sardois. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Oh, il a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Oh, il a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Oh, il a fait. Voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Venez voir. Jésus. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Voir ce que